Penser, c'est dire non. Voilà une phrase un peu provocatrice du philosophe Alain qui vient bousculer notre idée de ce que c'est que de penser. Alors, qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Penser, c'est dire non. À première vue, on pourrait croire que penser, c'est juste être dans l'opposition systématique. Mais pour Alain, c'est bien plus profond que ça. C'est avant tout un geste de vigilance, presque un acte de réveil. Pour commencer à comprendre, Alain nous propose une image très physique, toute simple, mais vraiment parlante, le mouvement de la tête. Pour lui, dire oui ou non, ce ne sont pas juste des mots, ce sont des gestes qui trahissent notre état d'esprit. L'analogie est géniale de simplicité, vous ne trouvez pas? Le oui, c'est ce hochement de tête un peu mou de la personne qui s'endort, qui se laisse aller, un abandon passif à la croyance. Et le non, à l'inverse, c'est le sursaut, ce secouement de tête qui nous sort de la torpeur et nous ramène à la réalité. Bref, l'un endort, l'autre réveille. Et là, cette métaphore prend une dimension carrément politique. Alain nous prévient, dès que la tête humaine reprend son antique mouvement de haut en bas pour dire oui, aussitôt les rois reviennent. Dire oui sans réfléchir, c'est en quelque sorte renoncer à son propre jugement, et ça, c'est laisser la porte ouverte à l'autorité aveugle. Parce que, nous dit-il, la pensée ne se délègue point. On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre de penser à notre place. Bon, d'accord. Penser, c'est refuser. Mais refuser quoi, au juste? L'interprétation la plus immédiate, c'est bien sûr de dire non au monde qui nous entoure. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, Alain identifie trois grandes figures à questionner. D'abord, il y a le monde, avec un grand M, c'est-à-dire les apparences, ce que nos sens nous présentent et qui peut être trompeur. Ensuite, le tyran, l'autorité politique injuste à laquelle il ne faut pas se soumettre sans esprit critique. Et enfin, le prêcheur, qui lui incarne le dogme, toutes ces croyances qu'on nous somme d'accepter sans jamais les examiner. On pourrait s'arrêter là et se dire que c'est déjà un bon programme. Penser, ce serait donc critiquer le monde extérieur. Mais en fait, est-ce que ça s'arrête vraiment là? Le véritable combat de la pensée est-il vraiment à l'extérieur de soi? Et c'est ici que tout bascule, parce que le véritable adversaire, il n'est pas dehors. L'objet principal du refus, ce n'est pas le monde, ni le tyran, ni le prêcheur. C'est soi-même. Voilà, le cœur de l'idée d'Alain, c'est ça. Le non qu'on oppose au monde extérieur est d'abord et avant tout un non qu'on s'adresse à soi-même. Dire non aux apparences, c'est refuser sa propre tendance à être crédule. Dire non au tyran, c'est combattre sa propre lâcheté. Le vrai champ de bataille, c'est notre propre esprit. Et cette analyse passionnante, on la tire d'une source assez exceptionnelle. Des notes de cours de Jacques Derrida, qui étaient restées inédites jusqu'à très récemment. Elle nous offre un aperçu incroyable de la façon dont ce grand penseur disséquait cette idée il y a plus de 60 ans. L'adversaire est donc une sorte de cheval de Troie. Il est déjà en nous. C'est cette partie de notre esprit qui cherche la facilité, le confort de la croyance, le repos intellectuel. Penser, dans ce cas, c'est mener une lutte de tous les instants contre sa propre paresse d'esprit. Mais attention, ce n'est pas encore toute l'histoire. Il y a une dernière couche à découvrir, la plus subtile. Parce que pour pouvoir dire non, il faut bien, en amont, avoir dit un grand oui à quelque chose d'autre. En fait, chaque refus est soutenu par une affirmation. Pour dire non à une croyance qu'on juge fausse ou infondée, il faut d'abord avoir dit oui à l'idée même de vérité, à sa valeur. Ce non n'est donc pas juste un acte de destruction, c'est un acte de construction qui repose sur un engagement profond envers la pensée elle-même. Alain va même jusqu'à écrire une phrase assez radicale, « Ce que l'on croit n'est jamais vrai ». Attention, ça ne veut pas dire que le contenu de la croyance est faux. Ça veut dire que si on arrive à la vérité par hasard, sans l'avoir conquise par le doute, le questionnement, le refus, eh bien pour Alain, ce n'est pas de la vraie pensée. La vérité doit être un aboutissement, pas un point de départ qu'on accepte passivement. Alors tout ça, ça a été pensé et écrit il y a des décennies, mais c'est d'une actualité absolument brûlante, surtout à notre époque. Pensez-y une seconde. Avec le flot constant d'informations, de notifications, d'opinions qu'on reçoit chaque jour, la tentation de juste dire oui, d'accepter passivement pour ne pas se fatiguer, elle est immense. Apprendre à dire non, à prendre du recul, à douter, ce n'est plus un simple exercice de philosophie, c'est devenu une compétence essentielle pour survivre intellectuellement. Finalement, toute cette exploration nous ramène à une question très personnelle. Dans nos vies de tous les jours, à quelles idées, à quelles évidences, à quelles autorités modernes disons-nous oui par habitude, sans même nous en rendre compte? C'est peut-être ça la question la plus importante que nous laisse Alain.